Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es ici, c'est certainement parce que tu m'avais fait part d'un problème, d'un blocage qui est très commun vers le chemin de l'accomplissement personnel, qui est la confiance en soi. Alors c'est un sujet très très vaste. Je ferai plusieurs sujets de vidéos qu'on pourra décortiquer avec plusieurs facettes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde quelque chose sur lequel tu peux directement intervenir et je vais t'expliquer au fur et à mesure. Comme d'habitude, si tu ne te sens pas réellement concerné par cette problématique-là de la confiance en soi, tu peux désormais quitter cette vidéo. Parce qu'encore une fois, je tiens à ce que cette vidéo puisse servir concrètement uniquement aux personnes qui en ont besoin et qui vont aller au-delà de la vidéo et qui vont mettre en place des choses concrètes. Parce que c'est vraiment le but. Ok? Bien, ceci étant dit, si tu es sur cette vidéo, forcément, c'est que tu es concerné déjà par le sujet de la confiance en soi, mais plus globalement de l'accomplissement personnel. Donc, si on reprend au niveau du tableau ce que j'ai pu dessiner, ça c'est toi, c'est le toi du présent, tu proviens forcément de ton passé, et ton objectif, ta finalité, si je puis dire, c'est ton accomplissement personnel. C'est le toi du futur. C'est le toi de façon améliorée. Capable de s'apporter ce dont il a besoin. Ok? Donc c'est le toi confiant aussi, vu qu'on va aborder vraiment la confiance en soi aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo encore une fois, c'est que tu as conscience du changement, que tu dois changer. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, faut vraiment que tu puisses te dire, ok, aujourd'hui, je suis d'accord que je commence de zéro. Et ça, déjà, faut en avoir conscience, il faut l'accepter. Maintenant, pour aller vers la version de toi accomplie, sous forme d'un héros, comme tu connais l'expression from zero to hero, tu vas devoir traverser des épreuves, des étapes qui sont représentées par les petits traits verticaux. Sauf que tu te rends compte qu'au milieu de ce processus, tu as un mur. Ce qui fait que c'est compliqué pour toi de le franchir. Tu n'as pas possibilité de le franchir directement. Ok? Quel est ce mur? Ça va être le mur de tes besoins, représenté ici. D'accord? Et en fait, la confiance en soi, c'est savoir comment on fonctionne, mais aussi savoir de ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre vraiment sur les besoins spécifiques. Quelle est la question, la chose à voir derrière tes besoins? C'est déjà dans un premier temps, de quoi tu as besoin pour te sentir accompli et aussi pour booster ta confiance en toi, pour aller atteindre des objectifs de plus en plus difficiles. Ok? De quoi tu as besoin, mais aussi prendre conscience de tes capacités aujourd'hui. Quel est ton niveau d'expertise? Tes compétences, tes connaissances, tes expériences, tes forces, mais aussi bien sûr tes faiblesses, tes zones de lacunes. Ça va te permettre tout simplement de savoir aujourd'hui est-ce que tu es en mesure de t'apporter ce dont tu as besoin après avoir défini en détail
qu'est-ce que tu avais besoin. Pour que tu puisses justement avoir les réponses sur ce dont tu as besoin et sur si tu es capable aussi de t'apporter ce dont tu as besoin, tu n'as qu'une possibilité. C'est de te réconcilier, de te retrouver, de t'introspecter. Encore une fois, c'est toujours le même processus. D'accord? Et en fait, en t'introspectant et en faisant ce point-là aujourd'hui sur toi, tu dois noter avec transparence ce que tu ressens réellement. Que ce soit au niveau de tes besoins, mais aussi au niveau de comment tu te vois aujourd'hui. Par exemple, si tu te lances à un marathon, j'aime bien cet exemple, je le prends souvent. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable, ne serait-ce que d'aller faire un semi-marathon, donc 21 km? L'idée, ça va être vraiment pour toi de mettre ton ego de côté et de noter encore une fois simplement ce qui est vrai, ce qui est réel, ce que tu ressens. Les noter, en prendre conscience et accepter aujourd'hui que tu en sois là en fait. Accepter encore une fois que tu commences de zéro, que tu es nul pour le moment et que tu vas devenir meilleur après. Ça peut être l'inverse aussi. Rien n'est figé. Tu peux être très bon dans un domaine et peut-être que dans 3 ans, tu vas être très nul dans ce domaine parce que tu as délaissé ça. Mais l'idée, bien sûr, va être de viser l'amélioration. Mais voilà, rien n'est figé, rien n'est acquis. Donc encore une fois, la première étape, c'est de laisser cet ego de côté, celui qui t'empêche en fait de te réconcilier, de faire le point sur ok, là aujourd'hui je suis dans cette situation, j'ai besoin de ça, et c'est vrai que j'ai des lacunes sur ça. Et faire ce travail de lâcher prise justement, d'arrêter de vouloir avoir le contrôle sur les choses, de vouloir avoir les choses tout de suite et accepter en fait que pour le moment, tu commences de zéro encore une fois et tu ne peux pas demander des choses qui sont irréalistes. Tu ne peux pas te fixer des objectifs irréalistes. Parce que sinon, forcément, tu vas te heurter à l'échec. Et déjà que tu n'avais pas forcément une confiance en toi hyper développée, ça va faire qu'empirer en fait. Donc, accepter de commencer par le commencement, tout simplement. Donc, accepter, encore une fois, de faire preuve d'humilité. D'accord? Et à ce sujet-là, de mettre l'ego de côté. Et une fois que tu arbores ce processus dans le bon sens, en partant vraiment de zéro, et en acceptant que tu sois, entre guillemets, nul, mais là, en fait, tu es vraiment déjà propice à t'améliorer vers la version accomplie de toi-même et à t'apporter tes besoins, ce que tu as listé. Parce que tu vas grandir en capacité, en expérience, en compétences et en connaissances. C'est pas grave de ne pas bien faire les choses du premier coup. L'intérêt, c'est de se mettre en marche. C'est de démarrer la voiture. Là, je fais référence à l'allégorie de la voiture pour la ligne directrice. Donc, la première vidéo que j'ai pu sortir. Mais voilà, vraiment, tu peux comparer ta vie avec une voiture, en fait. C'est toujours la même chose. Et en fait, quand tu vas faire ce travail de lâcher prise et d'accepter de commencer par le commencement et d'être nul au début, il n'y a que comme ça que tu vas te réconcilier.
Ok? L'intérêt de te réconcilier, encore une fois, ça va être de te mettre en condition, de te remettre en question, de t'introspecter et de prendre conscience au fur et à mesure de ce dont tu as besoin. Et en fait, les choses vont venir à toi parce que tu vas être déjà dans ce mood, dans ce conditionnement de te remettre en question. Et au travers de cette introspection et du fait que tu as listé tes besoins et que tu as utilisé tes capacités pour t'apporter petit à petit des besoins, on va dire, de plus en plus ambitieux au fur et à mesure, tu vas nourrir la relation avec toi-même. Donc ça, c'est toi et ça, c'est toi. Tu dois être en mesure, en fait, de te dire, de prendre du recul sur toi-même et de te regarder. Comme si tu regardais un proche. Pareil. Et comme si tu consacrais une réelle relation à part entière avec ce proche, mais pour le coup, que tu transvases avec toi-même. Ok? Et en fait, pour nourrir cette relation, tu dois comprendre ce que l'autre, même si ça fait partie de toi, c'est pour ça que tu dois te séparer de toi-même. Ouais, ça me vient pas, mais je pense que tu as compris l'idée. Pour te poser des questions à toi, ok? Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien avec moi? Qu'est-ce que moi je peux mettre en place aussi de mon côté pour nourrir notre relation? Vraiment, c'est comme si tu étais dans une relation amicale, familiale, de couple aussi. Et tu dois vraiment prendre conscience de ça. Et justement, quand tu vas être d'abord en capacité de nourrir ta propre relation avec toi-même, non seulement tu vas avoir une meilleure connaissance de toi-même, tu vas être plus confiant de cette relation que tu nourris avec toi-même, mais tu vas être, bien sûr, plus confiant aussi des relations que tu vas pouvoir mettre en place aussi avec d'autres personnes. Et le travail commence vraiment à partir de soi. Et l'étape clé, l'étape majeure, c'est d'accepter que tu dois te réconcilier, que tu dois te retrouver et te poser des questions. Ok? J'aimerais te prendre deux exemples que je me suis listés. Un exemple que tu connais certainement, Inoxtag avec l'Everest, qui avait fait le documentaire Kaizen. Ok? Ce que j'aime beaucoup avec ce documentaire qu'il a partagé, c'est qu'il a vraiment montré tout le processus. Il a vraiment montré que dans sa vie quotidienne, de base, par rapport à cette volonté très ambitieuse, tu peux avoir une volonté bien sûr moins ambitieuse, hein, mais il a vraiment montré que, ok, il était sacrément loin quand même. Il était vraiment, il n'était pas cohérent. Son mode de vie n'était pas en cohérence avec ce qu'il voulait s'apporter. D'accord? Et en fait, il s'est remis en question. Il a fait preuve d'humilité. Il a montré justement qu'il partait de loin, qu'il partait pas sur de très bonnes bases, on va dire. Mais vu qu'il a fait preuve d'humilité constamment et qu'il s'est remis en question sur les éléments de sa vie qui ne sont pas en cohérence avec son objectif et sur ce qui était nécessaire à mettre en place pour que ça devienne cohérent, eh bien, comme tu as pu voir, il a réussi son objectif. Mais même s'il n'avait pas réussi son objectif, même si, pour une raison ou pour une autre, il n'aurait pas atteint le sommet. Aujourd'hui, Inoxtag, ça m'étonnerait pas du tout
qu'il a réellement pris confiance en lui. Parce qu'il a justement mis son ego de côté, il a lâché prise, il a fait preuve d'humilité, et là, en fait, même si, encore une fois, il n'aurait pas réussi son objectif, il repart avec énormément d'expertise. Donc encore une fois, d'expérience, de compétences et de connaissances. Et rien ne lui empêche, rien ne lui aurait empêché, à ce moment-là, de réitérer l'expérience. Et cette fois-ci de réussir. J'avais un autre exemple plus personnel. Et sur Instagram, justement, je vous ai fait des stories ces derniers jours, cette semaine. Et peut-être que tu as vu passer ces stories en question. Je vous avais demandé justement de comparer deux stories que j'avais pu créer. J'avais une story du 25 novembre 2023 et j'avais une story beaucoup plus récente du 4 octobre. Et en fait, ça m'a permis d'avoir vos ressentis justement sur l'évolution de ces deux stories. Ok? Alors, finalement, j'ai senti que c'était quand même assez serré au niveau des notes, du sondage, etc. Mais j'ai quand même eu 70% des réponses qui m'ont fait comprendre que la story du 4 octobre était plus jolie, plus présentée que celle du 25 novembre. Donc, ce que je voulais montrer, en fait, c'est vraiment le changement, en fait, qui s'est opéré entre ces deux formes de story. Et, encore une fois, il y a eu quand même la majorité des réponses qui sont portées sur la story la plus récente. Et en fait, je voulais montrer, au travers de cette story, qu'au début, j'étais relativement nul au niveau de la présentation des stories, pour faire de belles stories. D'accord? Mais j'ai accepté cela, j'ai accepté que je n'avais pas vraiment d'expérience en novembre encore sur les réseaux. J'expérimentais beaucoup à ce moment-là. Et au fur et à mesure de ma communication avec mes abonnés, j'ai pu créer mon propre branding. Et en fait, maintenant, on peut voir que mes stories, elles arborent, on va dire, une présentation similaire. Alors qu'avant, c'était assez décousu. Et j'essayais de trouver ma patte. Je préfère beaucoup plus les stories que je fais actuellement. Donc encore une fois, la première étape, ça va être d'accepter, de te retrouver, pour te faire ce récap, de t'introspecter. Et en fait, la base de la confiance en toi aujourd'hui, vu que tu as conscience que tu veux changer, ça va être de te lister de quoi tu as besoin et quelles sont tes capacités. Et derrière ce dont tu as besoin, tu vas te fixer des objectifs long terme ou court terme. Le mieux, c'est de faire les deux. Mais si tu veux commencer avec des objectifs court terme qui te parlent sur le moment, tu pourras très bien te fixer des objectifs plus globaux un peu plus tard. Des objectifs que j'appelle des objectifs d'accomplissement. Et en fait, en quoi ça a boosté ta confiance en toi, le fait de lister ses besoins et de faire le point à ce niveau-là, c'est que tu vas te rendre compte en fait de ce qui est réellement important pour toi. Un besoin, c'est ce qui est important pour toi dans la vie, quel qu'il soit. Et en fait, derrière, quand tu vas faire ce travail-là de t'apporter du sens, tu sais que tu vas toujours te donner des règles, mettre les choses cohérentes en place pour pouvoir être en alignement avec ses besoins. Et en fait, c'est seulement le fait de faire ce point sur tes besoins aujourd'hui
et de mettre en place les choses nécessaires pour que tu sois constamment en cohérence avec ça, et ben en fait, ça te mènera vers le toi accompli, vers le toi confiant, et tu seras vu comme un héros. N'oublie pas, encore une fois, from zero to hero. C'est le processus que tu dois accepter. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas sauter des règles, et si tu deviens un héros du coup, au bout de 2 mois, admettons, tu as manqué d'expérience, de capacité, si, à un moment donné, tu perds tout ce dont tu as besoin. Et donc, ta confiance en toi, elle va chuter de nouveau. Donc voilà, accepter le process et accepter que tu commences de zéro pour pouvoir évoluer. Maintenant, à toi de jouer. Je vais te faire un récap. Je vais te faire un document que je vais te mettre en description. Si tu souhaites le télécharger, je souhaite encore une fois le donner uniquement aux personnes qui vont faire ce travail-là d'introspection. Donc, je vais te lister les exos que j'ai tendance à proposer à mes élèves, mais aussi à faire moi-même, pour justement lister constamment de quoi j'ai besoin et est-ce que je suis cohérent avec ces besoins et est-ce que je suis en capacité. Tu vas retrouver tout ça en description. Je te laisse là-dessus, tout simplement. Je te conseille vraiment de t'abonner et n'hésite pas aussi à me soutenir avec un j'aime, avec un commentaire aussi, pour me partager tes ressentis. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as des questions? Etc. Et comme d'habitude, je mets mon Instagram aussi en description si tu veux me suivre de plus près et aussi, pourquoi pas, échanger avec moi sur ta situation en message privé. Voilà. À très vite et je te remercie encore une fois pour ton écoute.